À l'abri des regards médiatiques, le Qatar et Israël ont engagé des pourparlers discrets. C'est ce qu'a révélé, dimanche 7 décembre 2025, le média américain Axios. Les États-Unis, Israël et le Qatar tiennent une réunion trilatérale à New York afin de rétablir leurs relations après l'échec de la frappe israélienne à Doha, qui a coûté la vie à un agent de sécurité qatari, ont indiqué à Axios deux sources proches du dossier. La rencontre est organisée par l'envoyé spécial du président des États-Unis, Donald Trump, Steve Witkoff. Israël y est représenté par le chef du Mossad, David Barnea, tandis qu'un haut responsable qatari conduit la délégation de Doha. Selon Axios, il s'agit du contact diplomatique le plus important entre les deux pays depuis le déclenchement de la guerre à Gaza, en octobre 2022. Les discussions portent notamment sur la coordination bilatérale, le règlement des différends persistants, la prévention des menaces futures ainsi que sur la mise en œuvre du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Ces négociations mettent en lumière le double jeu du Qatar. Officiellement, le régime de Doha, proche de la confrérie des frères musulmans, soutient le mouvement islamiste palestinien Hamas. Parallèlement, il mène des discussions directes avec Israël. Cette rencontre entre responsables israéliens et qataris intervient 10 jours après le décret signé par le président Donald Trump, accusant les branches des frères musulmans au Liban, en Jordanie et en Égypte de soutenir des campagnes de violence et de déstabilisation, portant atteinte à leur propre région, aux citoyens américains ou aux intérêts des États-Unis. Ce décret ouvre la voie à la désignation officielle de la confrérie des frères musulmans comme organisation terroriste aux États-Unis, ce qui pourrait entraîner des sanctions contre les pays hébergeant certaines de ses composantes, dont le Qatar. La Maison-Blanche a par ailleurs publié, il y a 2 jours, la nouvelle stratégie sécuritaire américaine. Concernant le Moyen-Orient, l'administration Trump y réaffirme son intention d'encourager d'autres États musulmans à rejoindre les accords d'Abraham, signés à ce jour par les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et, depuis le 6 novembre 2025, le Kazakhstan. Le Qatar pourrait, lui aussi, être amené à adhérer à ces accords.